Vendredi 29 septembre, Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite les titres. Jeudi 17 août, Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite les titres. Vendredi 22 septembre, ravi de vous retrouver pour notre journal du 18h. Tout de suite les titres. Jeudi 28 septembre, Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite les titres. Vendredi 15 septembre, ravi de vous retrouver pour votre journal en langue française. Tout de suite les titres. Vendredi 31 mars, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Tout de suite, les titres de l'actualité. Samedi 11 mars, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et avant de développer ces titres, cette opération de l'armée nationale qui a abouti aujourd'hui à l'extermination d'un terroriste à Bourj Bouhririj. Alors je vous le disais à l'instant, Ahmed Yahia n'a pas mâché ses mots pour exposer la situation financière du pays. Lors de son discours pour répondre aux députés hier à l'Assemblée populaire nationale, le Premier ministre avait annoncé que l'État aurait pu se retrouver dans l'incapacité de payer les salaires des employés de l'administration dans les semaines qui viennent. Retour sur les vérités d'Yahia concernant la situation économique. Dans ce sujet signé Jawid Abbas. Alors on le disait à l'instant en titre, la route est toujours aussi meurtrière en Algérie. En moyenne, depuis le début du mois du Ramadan, 6 personnes meurent chaque jour dans des accidents. 2 millions de musulmans réunis au même endroit pour Arafat, une image forte, mais incarne-t-elle l'unité du monde musulman ? Tout d'abord, je vous remercie pour votre invitation. Les travaux de la 15e édition du Forum international de l'énergie se sont ouverts. Bien qu'informelle, cette édition soulève beaucoup d'espoir chez les pays producteurs, invités à plus de prudence. Les observateurs savent déjà qu'ils ne doivent pas s'attendre à des résultats spectaculaires. En attendant, un forum reste un forum et on retrouve notre journaliste Sabrina Rouabeh sur place pour faire le point sur cette journée. Sabrina, comment se passent les discussions ? Monsieur Chiheb, si vous le permettez, de questions plus politiques. Nous sommes en pleine année législative et on a senti quelques tensions avec le FLN. Est-il possible que votre formation politique fasse désormais cavalier seul ? Nous n'avons pas de tension avec le FLN et il n'est jamais question que nous assistions à un quelconque parti. Et puis on va parler du festival culturel européen qui se poursuit. Demain, une conférence débat est organisée à Alger au cercle Franz Fanon à 10h. Les premières licences d'importation seront délivrées la semaine prochaine, Fatma. Oui, alors, mais avec un retard de 7 mois, d'après le ministre du Commerce qui était en visite d'inspection à Hindefla. Aujourd'hui, ces licences concerneront des produits épargnés de cette mesure jusqu'à maintenant. Les détails avec Mohamed Amina Berken. Football, toujours avec la Ligue des champions africaine. Ayant émis le vœu de recevoir son adversaire, le club Cairot, le Zamalek SC au stade Omar Hamadi, l'USMA a essuyé le refus de la CAF qui programme ce match au 5 juillet. Personnalité politique et économique qui encourage la vie médiatique et la vie économique notamment de notre pays. 45 participants sont inscrits à ce concours, un concours qui décernera des prix pour différentes catégories, notamment le meilleur reportage, la meilleure couverture ou encore le meilleur débat. Voilà, c'est tout ce qu'on sait pour l'instant. Nous suivrons l'actualité de cet événement sur notre chaîne Zayn News. Je vous rends l'antenne, Sabrina. Marquera l'histoire, une soirée historique avec 2 candidats aussi décriés l'un que l'autre en lice. Nous avons Hillary Clinton d'un côté, 69 ans, fonctionnaire d'État depuis bien longtemps. Sera-t-elle la première femme présidente des États-Unis après 44 présidents depuis George Washington? Et d'un autre côté, son rival républicain Donald Trump, 70 ans, qui espère collecter un maximum d'électeurs grâce en jouant avec sa provocation. Bonjour à tous, Saha Aidkoum, merci de nous rejoindre pour cette émission spécialement concoctée pour vous qui nous regardez entre amis ou en famille. Et pour m'accompagner cet après-midi, Malik Slimani. Bonjour Malik. Saha Aidek, Fatma Mhenni, Saha Aid كل الزملاء. Exactement, donc on va parler un petit peu de cette association nommée Rachidia de Cherchel qui fut créée en 1977. Elle dispense des cours de musique pour des jeunes et elle a participé à plusieurs festivals, par exemple le printemps de la musique andalouse. Donc voilà, j'aimerais qu'on commence par parler déjà
par rapport à ce concept qui est révolutionnaire. Qu'est-ce que c'est le yoga du rire? D'où ça vient? Alors, le yoga du rire, c'est une méthode thérapeutique. En tant que femme, Oui. que pensez-vous de la position de la femme en Algérie? C'est quoi votre avis par rapport à ça? Eh bien, déjà, je trouve que ce qu'on m'a accordé, je trouve ça génial. De tout temps, l'Algérie a compté parmi ses descendantes de nombreuses femmes s'activant dans différents domaines et de manière respectable, notamment dans le monde musical où Lila Borsali s'impose dans un orchestre arabo-andalou. Cette artiste musicienne raffinée, que cela soit sur scène ou dans la vie quotidienne, nous emporte au son de ses noubas dépoussiérés. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. On se retrouve demain, même heure, même chaîne. Excellente soirée à tous. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. On se retrouve demain. Excellente soirée à tous. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 18h sur Zen News. Excellente soirée à tous. Et puis c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Tout de suite, le journal économique. À demain, même heure, même chaîne. Excellente soirée à tous. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. On se retrouve demain pour plus d'informations. Excellente soirée à tous.